J'ai pris une profonde inspiration avant de pousser la lourde porte latérale du manoir Leclay, l'une des résidences les plus imposantes de la région de Westbury, dans la campagne anglaise. La brise matinale mêlait le parfum de la lavande du jardin à celui du cirage fraîchement appliqué sur les meubles. Mes chaussures usées s'enfoncèrent discrètement dans le tapis rouge de l'entrée de service. Ce n'était pas courant qu'une femme de chambre soit appelée en urgence pour remplacer une autre un jour de congé, surtout dans un domaine aussi traditionnel. Mais lorsque l'intendante est tombée malade, la femme de chambre n'a pas hésité à m'envoyer. Après tout, un travail de nettoyage reste un travail de nettoyage, même lorsque les tapis valent plus qu'une année de salaire. J'ai attaché mes cheveux avec un foulard sombre, ajusté mon tablier blanc sur ma simple robe en coton, puis j'ai gravi l'escalier discret menant à l'aile supérieure. Et c'est là, devant la porte ornée de la chambre principale, que tout a commencé à se défaire. La porte s'est ouverte lentement, révélant un gentleman qui semblait tout droit sorti des pages d'un roman d'amour interdit. Il était encore mouillé, vêtu seulement d'une serviette blanche autour de la taille, son torse nu brillant sous la lumière douce des fenêtres. Ses cheveux bruns foncés, dégoulinant d'eau, retombaient en désordre sur son front. Une main grattait distraitement l'arrière de sa nuque, l'autre serrait une lettre froissée. « Ah, c'est vous qui êtes venu ?» dit-il d'une voix grave et pâteuse, comme s'il se réveillait d'un rêve dangereux. J'ai avalé difficilement ma salive. Ma main serrait fermement le plumeau tandis que ma petite fleur, si vous voyez ce que je veux dire, commençait à donner des signes d'alerte. « Oui, monsieur. Je m'appelle Annabelle. Je viens à la place de Madame Millis, qui ne se sentait pas bien ce matin. » Il m'a détaillé de la tête aux pieds, et ce n'était pas ce regard bureaucratique entre un patron et une femme de ménage. C'était comme quelqu'un qui dévore le péché avant même qu'il ne soit pardonné. « Entre, Annabelle. » J'étais sur le point de partir, mais j'ai changé d'avis, dit-il, un demi-sourire sur ses lèvres humides. Je suis entrée, sentant une rougeur me monter le long du cou. La pièce était un délire de luxe, tapis orientaux, meubles en acajou poli, larges fenêtres aux rideaux de dentelle filtrant la douce lumière du soleil. Et cette odeur, un mélange de lotion après rasage, d'encens, et d'autres choses, quelque chose de masculin, de chaud. Alors que je sortais les chiffons du panier, mes yeux ne pouvaient s'empêcher de suivre sa démarche dans la pièce, la serviette lâche menaçant de tomber à chaque pas. Une goutte d'eau glissa le long de son dos et s'attarda sur la courbe de sa taille. J'ai dû retenir un soupir. J'ai essayé de me concentrer sur la cheminée. J'ai frotté le chiffon vigoureusement, comme si je pouvais effacer le désir en même temps que la poussière. Mais alors, il est revenu. Cette fois, il portait une chemise en lin blanc, collée à son corps encore humide, et un pantalon de coton plus ample qui laissait deviner le galbe de ses cuisses fermes. « Voulez-vous du thé ?» demanda-t-il, allumant déjà la petite bouilloire en argent posée sur la table d'appoint. « Oui. »« Enfin, si cela ne vous dérange pas, monsieur, » répondis-je, en essayant de paraître moins troublé. « Thé fort ou léger ?» demanda-t-il, et son regard se posa sur mes yeux comme s'il cherchait à deviner ce que je désirais le plus. « Fort ?» murmurai-je. Fort, comme la sensation qu'il éveillait en moi. Il servit 2 tasses et m'apporta la mienne. Nos doigts se frôlèrent un instant autour de la porcelaine brûlante. La chaleur ne venait pas de la boisson, mais de sa peau. Ma peau était couverte de chair de poule, mes joues brûlaient, mon ventre se contractait. « Attention. C'est chaud » murmura-t-il. Mais pas plus brûlant que lui. Je me remis à nettoyer, même si je savais que je ne pourrais pas rester concentrée. Il traversa lentement la pièce, et lorsqu'il passa derrière moi à la table centrale, nos corps faillirent se frôler. Ma hanche sentit la chaleur de sa jambe. Je fis semblant de l'ignorer, mais quelque chose en moi hurlait déjà. « Tu fais ça depuis longtemps ?» demanda-t-il, sa voix plus basse, plus traînante. « Depuis que j'ai 17 ans. Maintenant j'en ai 24. Je touche un peu à tout. Là où on m'appelle, j'y vais. Et toujours avec cette dévotion. » Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Il restait immobile, les bras croisés, me regardant avec une intensité qui faisait vaciller mes fards sous sa blouse. La fine laine du tissu ne cachait plus l'éclat de mon corps. « C'est ma façon de faire, monsieur. » J'ai remarqué, répondit-il.
Et cette simple phrase me traversa comme un éclair. Je reculai jusqu'à la fenêtre, essayant de refroidir mon sang. La vue sur les champs était magnifique, mais c'était la chaleur de sa présence derrière moi qui me faisait tourner la tête. Je sentis sa présence s'approcher. Son souffle effleura la nuque. Il n'y eut aucun contact, mais l'air chaud suffisait à faire palpiter ma petite fleur. Cette vue est envoûtante, murmurai-je. Mais elle a perdu son charme en ta présence. Je fermai les yeux, voulant me retirer, mais mes jambes voulaient rester. Et c'est à ce moment-là qu'il s'approcha, si près que le tissu de sa chemise effleura mon bras. Il posa son front contre le mien, sans prévenir, sans demander la permission. Il s'est contenté de toucher, et cela suffisait. Tout mon corps réagit. Mes jambes s'écartèrent discrètement, comme si elles avaient leur propre volonté. La pointe de mes seins se durcit sous mon chemilier. La chaleur montait du sol, de ma peau, de mon âme. « Tu vas me rendre fou », chuchotai-je. « Seulement si je peux devenir fou avec toi », répondit-il, sa voix ivre de désir contenu. Le silence entre nous n'était pas vide. Il était dense, comme l'air dans la serre de la maison principale. Un souffle suffisait à allumer le feu, et ce souffle était là, entre nous. Si toi aussi tu as déjà ressenti cette chaleur dans ta nuque, ce délicieux frisson qui vient de l'interdit, tu sais déjà, n'est-ce pas? Laisse un like, abonne-toi à la chaîne, et dis-moi en commentaire ce que tu ferais à la place d'Annabelle, parce que ce n'est que le début. Je pris une profonde inspiration. Le vin rubis colorait encore mes lèvres. La musique résonnait doucement depuis le tourne-disque en arrière-plan, et son parfum. Ah, ce parfum de lotion après rasage anglaise avec une touche de quelque chose de plus chaud, de plus primitif, me faisait tourner la tête. Mes mains restaient collées à la table en chêne. Le tissu tremblait entre mes doigts. Mes pieds, prêts à s'enfuir, restaient ancrés sur le sol poli. C'est alors que j'ai senti, très lentement, le bout de son doigt effleurer mon épaule nue, comme s'il enlevait une mèche de cheveux imaginaires. Un geste si doux qu'il m'a donné des frissons dans le dos, si tu vois ce que je veux dire. Ta peau frissonne même sous le souffle de la cheminée, n'est-ce pas, murmura-t-il d'une voix rauque et malicieuse, comme s'il savait parfaitement l'effet que cela produisait. Tu mets mes limites à l'épreuve, répondis-je, toujours de dos. Et toi les miennes, répliqua-t-il avec une aisance dangereuse. Il fit 2 pas en arrière. Le silence entre nous s'est transformé en braise. Je fis semblant de me remettre au travail, mais je distinguais à peine le bois que je polissais. Je suis allée dans la chambre d'amis pour prendre le petit balai de paille qu'il avait prétexté vouloir, mais en poussant la porte, il était là. Adossé au chambranle de l'armoire, les bras croisés, il me fixait comme si j'étais mon ombre la plus intime. « Tu es sûr que ce n'est que le ménage que tu fais si bien ?» J'ai laissé échapper un petit rire. Ce n'était pas de l'humour. Ce que les mères. Tu agis toujours comme ça avec toutes les femmes de ménage? Avec celle qui me coupe le souffle, oui. Mais tu n'es pas qu'une femme de ménage, Annabelle. Tu es autre chose. Alors dis-moi, qu'est-ce que je suis? Il n'a pas hésité. La chose que je ne devrais pas désirer, mais que je veux, terriblement. J'ai fait un pas. Lui aussi. Nous étions à 2 souffles l'un de l'autre. Moi, avec le balai à la main, lui, avec ce regard qui me déshabillait. Tu mets mes intentions à l'épreuve? Je mets ton courage à l'épreuve. J'ai inspiré profondément. Je m'épais qu'une pauvre fille. Lui, l'héritier d'un empire du coton, l'ancien fiancé de la maîtresse de maison. Et maintenant, là, dangereusement désarmé devant moi. Du courage pourquoi? Pour arrêter de faire semblant que tu ne me désires pas, dit-il, sa voix un murmure chargé de poudre. Ma petite fleur se contracta violemment. J'ai fait un pas hésitant. Il s'est écarté, mais a laissé la provocation. Je veux juste voir si tu peux passer devant moi sans trembler. Salaud. Je le sais. Un pas, 2. J'ai senti son odeur envahir mon espace. Lotion, sueur propre, et une chaleur masculine qui me désarmait sans effort. Tout mon bras s'est couvert de chair de poule. Il l'a vu et a dit doucement, 1-0 pour moi. J'ai quitté la pièce, le cœur en miettes et la culotte, eh bien,
aussi mouillée que la rosée du matin. J'ai essayé de me ressaisir sur la véranda arrière, balayant comme si ma survie en dépendait pour ne pas m'effondrer. Les minutes passaient en silence, mais ils ne disparaissaient pas de ma peau. Soudain, j'ai entendu sa voix venant du hall principal. « Tu danses ?» J'ai tourné la tête, confuse. « Pardon ?»« Allez, viens, dit-il, avec ce ton indécent déguisé en gentillesse. Quand je suis entrée, il était là, un gramophone en train de jouer. L'aiguille jouait un morceau lent, un air de jazz instrumental avec le murmure d'un saxophone en arrière-plan, une chanson qui semblait faite pour la désobéissance. Une danse, c'est tout. Je promets de ne pas te toucher. Il a tendu la main. Confiance ? Je ne faisais même pas confiance à mes genoux, encore moins à lui. Mais je le sais. J'ai posé ma main dans la sienne, et il a tenu sa promesse. Il menait avec élégance sans jamais franchir la limite. Mais la chaleur s'infiltrait à travers le tissu. La pointe de mes seins se durcissait sous la fine blouse. La petite fleur avait déjà décidé pour moi avant même que la musique ne commence. « Tu danses bien », dit-il, les yeux rivés sur mes lèvres. « Toi aussi, mais tu es dangereux. » « Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que tu me regardes comme ça, j'oublie que je suis ici pour travailler. » Il a souri, et à cet instant, il a lentement fait pivoter mon corps. En me ramenant vers lui, sa main s'est posée fermement sur ma taille. Ce n'était pas agressif. C'était naturel, comme si mon corps était l'endroit parfait pour cette main. Le monde se tut, même si le jazz continuait. Nous étions dans l'œil du cyclone. Tu ne devrais pas, n'est-ce pas? J'ai chuchoté, on ne devrait jamais. Mais que se passe-t-il quand ton corps veut plus que ta raison? La chanson fut terminée. Il a doucement relâché ma main. Pardonne-moi si j'ai dépassé les limites, mais c'est toi qui m'as amené ici. Je suis allée dans le garde-manger en faisant semblant de chercher quelque chose, mais je ne me souvenais plus quoi. Mes corps dansaient encore à l'intérieur. J'ai heurté un verre en cristal. Il est tombé et s'est brisé sur le carrelage. Je me suis penchée pour ramasser les morceaux, mais mes mains tremblaient. « Ça va ?» Il est apparu à côté de moi. Ses yeux fixés aux miens. « Juste avec ta tête, ailleurs. » Il a ramassé un éclat de verre et nos doigts se sont touchés à nouveau. Ce fut un choc, un coup de tonnerre silencieux. « Tes yeux changent de couleur quand tu es nerveuse, murmura-t-il. Et tu observes trop pour quelqu'un qui fait semblant d'être seulement gentille. Je ne fais pas semblant du tout, Annabelle. Je le veux, et toi aussi. Je pris une profonde inspiration. Le sol sous mes genoux était froid. Sa peau était chaude. La musique jazz jouait sur le tourne-disque, et cette odeur. Mon Dieu, cette odeur. Je ne savais plus où il finissait et où je commençais. Embrasse-moi, murmura-t-il, seulement si tu en as envie. Mais si tu ne veux pas, dis-le maintenant. J'ai ouvert les yeux, en tremblant. J'en ai envie. Il n'a pas avancé comme un loup affamé. Il s'est approché avec révérence. Il a pressé son nez contre le mien. Il a attendu. Il a appuyé son front contre le mien, comme s'il demandait d'abord la permission à mon corps, et mon corps avait déjà dit oui. Le baiser n'est pas venu comme un éclair. Il est venu comme la chaleur d'une bougie, lent, chaud, humide. Ses lèvres goûtaient les miennes comme si elles cherchaient un sens. Sa langue est entrée timidement, respectueusement, jusqu'à ce que la mienne réponde. Alors c'est devenu une confession. Mes mains ont trouvé ses épaules, sentant le tissu humide de sa chemise et la peau ferme en dessous. Il a tenu ma taille fermement, et c'est là que tout s'est effondré. Ma petite fleur suppliait, palpitait, réclamait plus. « Tu es mieux que n'importe quel fantasme », a-t-il murmuré contre mes lèvres. « C'est parce que tu ne m'as même pas encore déshabillée. » Nous sommes restés debout. Il m'a tenu possessivement par la taille et m'a doucement plaqué contre le mur froid du garde-manger. Et je savais déjà que ce qui allait suivre, personne ne pourrait jamais l'effacer de la mémoire. Alors, à la place d'Annabelle, aurais-tu résisté? Ou aurais-tu laissé ton cœur guider tes pas dans cette danse interdite?
Dis-le-moi dans les commentaires, j'ai envie d'avoir ton avis. Et bien sûr, laisse un like et abonne-toi à la chaîne, parce que le prochain chapitre, le prochain va être brûlant. Le bois froid du mur pressait contre ma peau moite. La chaleur de sa main montait hardiment depuis l'intérieur de mes corsets entr'ouverts. Ses doigts glissèrent le long de ma taille jusqu'à trouver mes seins, exposés et fermes, comme le secret que nous gardions depuis notre premier échange de regards. Il les toucha avec un mélange de ferveur et de malice, les pressant doucement, comme quelqu'un qui savoure avec respect un fruit mûr. Je laissai échapper un gémissement sourd, étouffé par ma propre surprise et par le risque encouru. Mon voisin dans le manoir aurait pu entendre. Mais quand il a souri et dit « Chut », j'ai répondu en pressant mes lèvres contre les siennes. Leur problème. Le baiser qui a suivi n'était plus un jeu de séduction. C'était de l'urgence. C'était un baiser qui débordait comme du vin renversé. Nos souffles se mêlaient au bruit de nos langues, de la peau claquant contre la peau, de mon corps qui se livrait sans honte. Il m'a soulevée avec aisance, comme si j'étais une plume, et lui, la tornade. Il m'a portée jusqu'au grand hall du manoir. Nous avons traversé le couloir ancien au rythme du tic-tac de l'horloge murale. Mais là, le temps n'avait plus aucune importance. Il m'a déposé avec soin sur le canapé en velours bordeaux. Chaque geste était qu'un rituel. Il a retiré ma robe avec la délicatesse de quelqu'un qui dévoile un secret. Il a embrassé mes épaules, mon cou, chaque centimètre de peau nue. Quand ses lèvres ont atteint mon sein gauche, j'ai eu l'impression de perdre pied. Sa langue tournoyait avec précision tandis que sa main droite serrait fermement l'autre et que sa main gauche laissait des morsures d'avertissement. J'ai essayé de toucher son corps, d'ôter sa chemise en lin, mais il a saisi mon poignet. « Laisse-moi m'en occuper. » Il s'est déshabillé lentement, gardant les yeux plongés dans les miens, pièce par pièce, comme si chaque bouton était un gage de confiance. Quand il ne lui restait plus que son caleçon, j'ai mordu ma lèvre pour ne pas gémir. Et quand le dernier vêtement est tombé, c'était comme si je me tenais devant une sculpture vivante, grande, solide, taillée par la nécessité. Il a retiré mon jupon en m'embrassant, et lorsqu'il est arrivé à la dernière paire de culottes en dentelle, il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai acquiescé, et il les a enlevées avec ses dents, me faisant frissonner de la tête aux pieds. Ma petite fleur, déjà humide, palpitait sous la chaleur de l'attente. Quand sa langue m'a effleuré, j'ai fermé les yeux et laissé mon corps se perdre. C'était comme s'il jouait d'un instrument aux cordes invisibles à l'intérieur de moi. Il a sucé, mordu doucement, soufflé de l'air chaud. Il m'a ouverte avec ses doigts comme on ouvre une fleur rare, et je me suis épanouie complètement. Le plaisir m'a submergée par vagues, d'abord lentes puis rapides, des tremblements dans mon ventre, dans mes doigts, dans mon âme. Quand je suis revenue à moi, il m'a embrassée. C'était un baiser doux et salé, avec le goût de nous deux. Maintenant, c'est ton tour, a-t-il murmuré, et je l'ai attiré en moi. Lentement, avec révérence, sentant chaque centimètre s'insinuer non seulement dans mon corps, mais dans tout ce que j'étais. Le canapé grinçait sous nos mouvements. L'air devenait plus dense, comme si le manoir lui-même respirait avec nous. Notre rythme était une musique sans partition. Il me connaissait de l'intérieur, me lisait comme un journal intime. Et moi, qui n'avais été qu'une servante autrefois, j'étais désormais la maîtresse de cet instant. Nous sommes allés au 7e ciel plus d'une fois. Quand nous avons terminé, il m'a enveloppée dans la couverture de laine et m'a serrée dans ses bras, encore haletant. Ce n'a jamais été seulement du désir, Annabelle. Et je voulais y croire, même en sachant qu'à l'aube, le monde pourrait être différent. La lumière du matin filtrait à travers les hautes vitraux du salon comme des doigts curieux. J'étais là, emmitouflée dans la couverture, son odeur accrochée à moi, sur ma peau, dans mes cheveux, dans mon âme. Il dormait sur le canapé, le bras posé sur les yeux. Il avait l'expression sereine d'un homme qui, l'espace d'un instant, avait oublié le poids de la noblesse. Et moi ? J'observais tout, assise, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Pas l'acte en lui-même, mon corps s'en souvenait très bien. Chaque muscle vibrait encore de plaisir. Mais ce qui venait après.
toujours ce qui venait après. Je me suis levée prudemment. Mes jambes tremblaient, comme si le sol m'était soudain devenu étranger. J'ai ramassé mon corset, qui gisait sur le tapis comme un témoin silencieux de la nuit passée. Mon pantalon? Aucune trace. Il devait être caché derrière un fauteuil, oublié dans la frénésie de la faim. Dans la cuisine, tout n'était que vestige. L'arôme du vin, la nappe froissée, un verre égaré. La maison parfaite portait désormais les traces du désordre que nous avions semé ensemble. Et moi, habituée à tout nettoyer, j'ai hésité, car tout désordre ne mérite pas d'être effacé. Je me suis lavé le visage dans le lavabo blanc, j'ai fixé mon reflet dans le miroir. L'Annabelle qui me regardait n'était plus la même. Il y avait quelque chose de nouveau, là. Une femme entière, les yeux embués de larmes et les lèvres marquées de promesses. J'ai quitté la salle de bain et je l'ai trouvée appuyée contre la porte, pieds nus, le pantalon à moitié fermé, les cheveux en bataille. Je croyais que tu étais parti sans dire au revoir. J'y ai pensé, mais mon corps ne m'a pas laissé faire. Il a ri. Il m'a attiré par la taille, collant son front contre le mien. Tu as bien dormi? Non. J'essaie de comprendre ce que c'était. C'était vrai. C'était de l'âme. J'ai dégluti avec difficulté. Et maintenant? Il a plongé son regard dans le mien. Tu veux un café ou un dernier baiser avant de partir? Mon cœur s'est serré. Et si je veux les deux? Il a souri. Alors assieds-toi. Je vais préparer le café et je t'embrasserai quand la tasse sera pleine. Je me suis passive. J'ai observé chacun de ses gestes, la façon dont il remuait la cafetière sur le feu de bois, la manière dont il prenait les tasses en porcelaine, la façon dont il se déplaçait avec ce corps encore marqué par la nuit. Il était sûr de lui, ferme et dangereux. L'arôme du café m'a ramené à la réalité. J'avais des obligations, du linge à laver, des factures, des responsabilités. Et lui, il avait des rendez-vous avec des messieurs importants, une vie où je n'étais qu'un chapitre. Quand il a posé la tasse devant moi et m'a embrassé tendrement sur la bouche, j'ai ressenti quelque chose de doux et de douloureux à la fois. C'était trop beau pour durer, et ça faisait mal de le savoir. Est-ce que je peux te revoir? Pause. Le monde s'est arrêté. Tu peux, mais je ne sais pas si tu devrais. Pourquoi? Parce que je suis une femme qui se donne, et tu as l'air d'un homme qui ne fait que passer. Il est devenu sérieux. Il m'a prise par le menton. Et si j'ai envie de rester? Je voulais dire oui. Je te jure que c'était le cas. Mais ma réalité pèse sur moi. Je sais qui je suis, et je sais tout ce que le monde attend de nous, nous qui sommes nés dans des réalités parallèles. Écris-moi une lettre, ai-je dit en me levant. Tu me répondras? Seulement si c'est pour tout chambouler à nouveau. Nous nous sommes embrassés une dernière fois, un baiser lent et profond, plein de promesses inavouées, puis je suis partie, le vent du matin soufflant sur mon visage. La ville s'éveillait, mais j'avais déjà vécu une nuit qui valait toutes les autres. J'ai attrapé mon sac et pris une grande inspiration. Peut-être qu'il n'écrirait pas. Peut-être qu'il le ferait. Mais rien que d'avoir ressenti ce que j'ai ressenti valait bien tout ce désordre. Et si le cri? Oh, ma petite Flore connaît déjà la réponse. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire captivante. Mais dis-moi une chose. As-tu tenu jusqu'ici? Dis-moi en commentaire d'où tu regardes. Ce fut un plaisir de t'avoir avec moi pour un autre voyage à travers le temps, plein de désirs, d'intensité et de choix difficiles. N'oublie pas de liker, de commenter ce que tu as pensé de l'histoire et de t'abonner à la chaîne pour continuer à entendre des histoires qui donnent des frissons et touchent l'âme. À la prochaine vidéo.